Section 4.4, les équations trigonométriques. Donc, dans cette section, nous tenterons de résoudre des équations trigonométriques, c'est-à-dire des équations où un des rapports trigonométriques, la valeur d'un des rapports trigonométriques est connue, alors que l'angle, lui, par exemple ici θ, est inconnu. Ça peut avoir l'air simple en premier lieu, puisque vous avez déjà résolu ce genre de problème aux sections précédentes, mais à ça va s'ajouter un intervalle dans lequel on va devoir trouver la réponse. Et cet intervalle-là va faire en sorte qu'il y aura souvent plus d'une réponse. Ça peut paraître étrange en premier lieu, puisque nos problèmes à la section 4.3 étaient toujours définis de façon géométrique. Donc, on était en mesure de représenter notre problème dans l'énoncé à l'aide soit de mesures d'angle ou de longueur de côté. Ce qui faisait en sorte que les rapports trigonométriques, eux, la valeur de sin, les angles cherchés étaient toujours uniques. Mais on a besoin de généraliser le concept des rapports trigonométriques au-delà de notre approche géométrique, au-delà des angles, par exemple, aigus, qui vont de 0 à 90 degrés. Donc, comment exprimer les rapports sinus, cosinus, tangente pour des angles qui sont, par exemple, au-delà de 90. Si vous utilisez votre calculatrice, quand vous écrivez sinus de 270 degrés, bien, ça vous retourne une valeur. Mais cette valeur-là, est-ce que vous êtes capable de comprendre d'où elle vient? Et le support de choix qui est utilisé là, pour vraiment bien saisir les concepts sin, cos, tan dans le plan cartésien, c'est le cercle trigonométrique. Afin de bien vous expliquer les différentes définitions et les propriétés du cercle trigonométrique, j'expliquerai les différentes remarques qui s'y trouvent à l'aide d'une animation faite avec le logiciel GeoGebra. Sur votre calculatrice, quand vous tapez sinus d'un angle, ce n'est pas seulement pour des angles aigus, des angles entre 0 et 90. Donc, si on observe ma construction, partons de ce qu'on connaît. Ici, oui, je suis en mesure de calculer le cosinus et le sinus d'un angle de 30 degrés, mais ça va être intéressant d'être en mesure de le faire pour des angles qui sont supérieurs à 90 degrés, même si géométriquement, la construction d'un triangle rectangle nous apparaît absurde. Donc, d'abord, ce qu'on sait sur les différents rapports sin-cos-tan nous permettent d'illustrer une propriété très intéressante. En prenant une hypoténuse de longueur 1, nous serons en mesure de construire un triangle où la hauteur et la base vont être respectivement la valeur du sinus de l'angle et du cosinus de l'angle. Donc, vous avez une petite démonstration ici où on dit que sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Si on fixe donc la hauteur comme variable y et l'hypoténuse à 1, nous obtenons ici une hauteur qui vaut sinus de θ. Même réflexion pour la base. Si on prend une hypoténuse de 1, nous obtenons une base, une longueur ici, qui mesure la valeur du cosinus de l'angle. Si on regarde la valeur du cosinus de 30 degrés, ça donne 0,87. Ça veut donc dire que la mesure de ce segment-là est de 87 % celle de l'hypoténuse. Alors que, étant donné que sinus de 30 degrés donne 0,5, la mesure en bleu, ici, est la moitié de l'hypoténuse. Si on s'amuse à faire varier l'angle, évidemment, la valeur du sin du cos varie. On est toujours dans la même logique. On peut représenter la valeur du sin et du cos tout simplement en mesurant la valeur obtenue pour la base et la hauteur. Remarquez que j'ai pris la peine d'illustrer les valeurs en radians. On est capable de convertir degrés en radians. Mais tout ce que je dis est non seulement valide en degrés, mais aussi en radians. Si on prenait la peine de fixer le point ici
comme étant la coordonnée 0, 0 du plan cartésien. Bien, étant donné qu'ici, on a une valeur x et une valeur y, ça voudrait donc dire que le point qui est ici au bout du triangle a une coordonnée xy qui est égale au cosinus et au sinus de l'angle décrit. Au fur et à mesure que l'angle bouge, la coordonnée xy change puisque la base et la hauteur du triangle changent. Vous aurez remarqué qu'étant donné que la longueur est toujours de 1 et qu'on tourne autour d'un point fixe, on est en train de décrire la trajectoire d'un cercle. Voilà notre cercle trigonométrique. Un cercle centré en 0, 0 pour lequel les différents points qui sont sur sa circonférence ont comme coordonnée xy la valeur du cosinus et du sinus de l'angle représenté en vert ici. Donc, non seulement je peux calculer des sinus et des cosinus pour des valeurs entre 0 et 90 degrés, mais je peux généraliser le concept et bien que nous ayons un angle obtus ici, la valeur du x et du y va faire en sorte que le point sur le cercle va bel et bien représenter le cosinus et le sinus. Donc, vous avez ce qui apparaît sur votre calculatrice ici. Et vous pouvez remarquer qu'on peut non seulement aller de 0 à 360 degrés, de 0 à 2π, mais on peut continuer. Par exemple, cosinus et sinus de 400, il y a une valeur qui nous est retournée. Qu'est-ce que ça représente? Bien, la hauteur, la base et la hauteur du triangle. Évidemment que 400 degrés va nous donner le même résultat qu'un sinus et un cosinus de 40 degrés. Si je vais dans le sens anti-horaire, l'angle augmente, alors que je peux aller dans les négatifs dans le sens anti-horaire, l'angle diminue jusqu'à obtenir des valeurs négatives. Donc, on est en mesure d'exprimer nos valeurs de sinus-cosinus, non seulement entre 0 et 2π, entre 0 et 360 degrés, mais pour une infinité de valeurs dans les réels. Dans les prochains exemples, on va vous demander de placer des points sur le cercle et d'identifier les coordonnées. Par exemple, pour un angle de 45 degrés, on se rend compte que la coordonnée ici, 0.71, 0.71, est très semblable à celle d'un angle de 135 degrés. La seule différence, c'est le petit moins. Dans une construction purement géométrique où on fait juste calculer les distances, c'est la même chose. Mais dans le plan cartésien, le fait d'avoir un moins ici vient du fait que le x est négatif, même si le y, lui, est positif. Donc, selon le cadran où on se situe, il va falloir faire attention aux signes qu'on met en x et en y. Finalement, dans les exemples, qu'on soit en degrés ou en radians, ça ne change pas grand-chose. Je fais juste attirer votre attention. Nous avons souvent l'habitude d'exprimer nos radians en fractions de pi. Si vous prenez votre calculatrice et vous écrivez pi sur 6, ça va vous donner 0,52. C'est équivalent. Dernier commentaire, vous aurez remarqué que le repère utilisé, le 0 degré dans le cercle trigonométrique, est sur les abscisses. Ça se peut que d'autres repères soient utilisés. Par exemple, dans votre cours de levée topométrique, où le 0 va être ici. Mais sachez que dans les sciences fondamentales, que ce soit en mathématiques ou en physique, nous allons toujours avoir un 0 degré qui part des abscisses.